faire quelque chose. Et j'ai décidé de faire une sorte de petit slam. Sur cette idée assez belle de l'échappée volée, j'aimais beaucoup le mot, et la folie que ça portait. Et j'ai fait un petit slam, en fait c'est pas petit, c'est long, c'est parce que dans les écrivains on fait toujours trop long. Je vais essayer de vous le faire, je suis bourré donc ça va être n'importe quoi. Mais voilà, on tente. Alors, chères demoiselles et damoiseaux du château chahuté de Chambord, s'y et se dresse Damasio, votre serviteur bâtard, votre troubadour, issu de la roture, tout droit tombé du futur pour vous. Camarades, nous voilà échappés d'ici. Échappés de quoi? De l'asile, d'une prison, parce qu'on serait fait choper à chipper les chips et du champ à la caisse d'un carouf, parce qu'on serait ouf au point d'espérer faire pousser des touffes d'herbe et d'action à travers le béton de la crise dure. Je vais vous dire, la crise nous les brise. Les cyniques sont des chiens, et la place des sceptiques est dans une fosse. Aux chiottes, les sociales traîtres et les sociales tristes, le gris muraille et le bleu marine, les capitulards et capitalix, le mal gaulé. Place à la renaissance gitane, agissante, ritale et agile, la renaissance vite vitale, virale, vibrante, digitale. C'est fou qu'avec exactement les mêmes lettres, certains écrivent réaction et d'autres création. Voilà donc l'échappée volée. Elle est là ce soir qui bruisse, elle chuchote dans ce château de Chambord où on est venu faire notre chambard, en tirant des bords en pleine renaissance, en l'offrant court et vif, en faisant à la fois le taf et la teuf parmi les hauts récifs de Tuf. Nous voilà tous échappés du peloton, oui, de la meute veule de ceux qui peuvent mais ne veulent, échappés à vélo, en solo, en Sologne, so long guys. Ou mieux par petits groupes métaux, détachés en quête déjà du col, du soleil qui lève à travers les verres d'alcool. En tête de l'échappée même, allez, osons doper à l'espoir, debout sous les pédales, en danseuse déhanchée, filant vers un futur vivable, joli, jovial. Échappée, oui, devant, dehors, apache, échappée à force de pêche, de gouache, loin des spleens cheap, à soulever à bout de bras les chattes de plomb et à les jeter, à l'épauler, histoire de libérer l'horizon. Nous sommes les ex-AP, les ex-appelés d'une armée grisaillante, dressée à ternir l'avenir au vermimat du « tu dois pas ». Une armée où rien de neuf ne peut surgir, où tout espoir est déjà vain et veuf, où toute initiative active, où toute création d'entreprise fait peur. Nous sommes les réchappés de ce monde un pneu beaucoup, austère, rétif, hostile, les rescapés de braise, du couvre-feu de la résignation générale. C'est ça être poète, vous savez. Ici, on nous appelle les résidents. Mais nous sommes plutôt des désirants. Des désirants du désert à la Deleuze, Touareg à Chèche, à vas-y, chiche, juchés sur le chameau. Et quand la steppe riche est en vue, nous voilà, serpent en main, à déchiffrer les signes, à défricher les pistes, à poser nos chapiteaux de couleurs partout où l'envie de partage nous porte. Nous sommes des faiseurs, agiles et fragiles. Parce que nous créons souvent simple, modeste, local, utile. À tâtons, en tentant, avec moult ratures, puisque tout ce qui ose a sa dose d'errance. Mais avec votre aide, vos savoirs rodés, votre entraide, votre apport quand la pente est trop rude, trop raide, quand la mer se ride, quand notre soif de financement bute sur le goutte à goutte brut d'un robinet aride, on sait qu'on peut compter sur vous pour ne pas rester en rade. Vous savez, les déclinolâtres, j'appelle ça les déclinolâtres, ont leur langue, ils optimisent, oui, mais ils n'ont pas d'optimisme. Ils ne s'échappent pas, ils s'écharpent. Chez leurs poètes, France rime riche avec souffrance, curieux avec furieux, positif, il est spécieusement synonyme de naïf. Ils conjuguent leurs verbes au passé décomposé ou parfois au conditionnel, jamais au futur indicatif, jamais à l'impératif nature. Ils aiment les mots chômage, chiffre, chef, déchu, chute. Et ils rechignent à chercher la beauté dans le chamarrage et le charivari des cultures. Tenez, chapka, cheptel, chaloupe, schnaps. Sherpa, chinchilla, chopsiou, sprechgesang ou sprung. Je crois qu'il est temps de leur clouer le bec. Et oui, Michel, le nôtre, un autre Michel, par le leur. Solitaire chez nous, Michel, ça s'écrit solidaire. Connectif prend deux ailes et se prononce collectif.
Révolution pour un accent circonflexe sur le E et finit par un S. Vous savez, c'est long, voilà, c'est ça d'écrivain. Nous voilà donc réunis à 200 âmes sous l'oriflamme verte et bleue de la Renaissance digitale. L'expression est belle et dit bien la promesse. Le cinéma, disait Cocteau, est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Le digital, disons-le, a sublimé la matière. Le digital aussi s'écrit avec de la lumière. Nos sons, nos textes, nos visions, nos cris, nos chiffres, nos passions, tout passe par fibres et ondes. Tout lui et vibre à 24 visages secondes. Oui, Zuckerberg a remplacé Gutenberg. Google est notre nouveau blason d'argent à 4 moteurs de sinople, d'or, d'azur et de gueule. Rabelais se dit malheureusement rappelé et Vinci est devenu le leader des autoroutes et des parkings, certes. Pourtant, c'est dur ça. Pourtant, ça me fait mal aussi. On le sent dans nos fibres, par nos sens, quelque chose monte des réseaux fous, de cette lumière apprivoisée, de sa diffusion et de son partage. Une naissance. Multiple, floribonde, disons alors une connaissance, l'essence collective, un tissu fastueux, l'échange, l'expression libre, de savoir faire, de pouvoir faire, autrefois impossible. Une étoffe soyeuse et joyeuse, pour peu qu'on privilégie la autre couture plutôt que le quant à soi. La viralité sur la rivalité. La sève des sèmes qui donnent du sens sur la masse des mêmes qui suppurent l'évidence. Je suis. Attention. Le futur n'est pas à fuir, il est à faire. Il est à fouir et à forger avec nos savoir-faire, avec notre fougue et notre feu, avec nos groins légers dans le terreau digital nous avons tous poussé, où nous avons tous toussé, avant de trouver l'air, ce souffle neuf qui nous a dressés. La renaissance digitale, dite agile, privilégie l'open source et le logiciel libre, l'économie de partage sur le carnage du capital, le fais-le toi-même sur l'achète-le à prix fort. Handicap ou handicap rapproche artistes et autistes, élus et citoyens, ceux qui parlent et ceux qui ne peuvent pas les entendre. Elle ouvre le monde aux étudiants, les étudiants au monde. Elle fait sa lumière de peu. La renaissance digitale, c'est 1 plus 0 égale 2. 2 comme les 5 doigts de la main. Comme l'a dit mon ami Bruce Lee, qui s'y connaissait un coup de poing. Le poing fermé, tu ne tiens que du vide. La main ouverte, le monde t'appartient. Vive la Renaissance! Je vais repasser après ça. Merci à la